Bonjour, c'est Michel. Je vais donc sur cette vidéo vous parler évidemment du portail SoConnect, la nouveauté au niveau de notre association et principalement de la partie qui consiste à renseigner votre compte. Donc une fois que vous avez obtenu votre lien, vous l'avez mis en place et vous vous trouvez face à cet écran, vous allez vous positionner sur Se connecter. Vous allez mettre votre adresse mail. Je mets celle d'Annick. Je vais taper son mot de passe. Vous avez la possibilité de voir votre mot de passe en appuyant sur la petite coche qui est ici. Et puis après, vous appuyez sur Connexion. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que créer un compte n'est pas nécessaire pour ce qui nous concerne, puisque tous ceux qui ont reçu le lien possèdent déjà un compte, donc ça n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau, sinon on crée des doublons. Et vous avez également la possibilité, si vous avez perdu votre mot de passe, de cliquer ici, mot de passe perdu. Vous taperez votre adresse mail, vous enverrez le mail et vous recevrez un lien où vous pourrez créer un nouveau mot de passe avec comme caractéristique principale le fait qu'il faut au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et également un caractère spécial. Voilà, donc je passe maintenant à connexion. Vous retrouvez donc en fait, là vous vous retrouvez à l'intérieur donc du portail de l'ASA, et donc on a prévu aujourd'hui de parler principalement de la création de son compte. Donc je vais sur mon compte. Vous retrouvez des éléments qui ont été déjà renseignés avec l'historique que nous avions, des informations que vous aviez communiquées par le passé. Vous retrouvez donc le nom, le prénom, l'adresse mail, l'adresse postale, téléphone, la personne à contacter en cas d'urgence, son numéro de téléphone, les centres d'intérêt, donc ça c'est important, c'est une nouveauté, le certificat médical à nous fournir quand cela est nécessaire, le type d'adhésion, est-ce que vous êtes seul, en couple, non imposable ou pas, et un point également important pour les couples qui ne portent pas le même nom, c'est de bien vouloir renseigner en fait la personne qui vous accompagne. Je rappelle qu'il y a peut-être un petit bug à ce niveau-là. Il est arrivé que des personnes qui sont en fait pas en couple bloquent sur cette partie-ci. Donc mettez à ce moment-là en renseignement soit une lettre, soit un tiret pour pouvoir passer à la suite. Sinon, ça nous rejette. Voilà, c'est un problème qu'il va falloir régler. Si l'on veut faire des mises à jour, on appuie ici sur le bloc bleu « Mettre à jour le profil ». Et vous retrouvez donc tous les éléments qui sont maintenant modifiables à dessein en fonction de s'il y a une erreur sur le téléphone ou sur l'adresse mail. Vous pouvez les modifier sans aucun problème. Pour ce qui concerne Annick, toutes les informations sont correctes. Je vais regarder s'il y a d'autres centres d'intérêt pour elle. Je clique sur la petite coche là qui va regarder vers le bas et je regarde les éléments qu'elle aurait pu oublier. Donc voilà les autres propositions d'activité. Tiens, peut-être l'informatique. Donc on coche sur l'informatique. Ça se retrouve maintenant dans ses centres d'intérêt. Bon, finalement, après discussion, elle me dit que l'informatique ne l'intéresse pas trop. Donc je retourne sur la croix qui se trouve à droite d'informatique et je sors l'informatique de ses centres d'intérêt. Voilà, donc surtout, point important, mettre à jour le profil. Donc il faut appuyer ici pour enregistrer les données et vous vous retrouvez là dans dans le mode lecture de mise à jour. Je pense qu'on a fait le tour de l'objet de cette vidéo, à savoir mon compte. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes fêtes de Bayonne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Au revoir.